C'est une consultation un peu perso, Gérald. Je sais pas vous. Qu'est-ce qui moi, arrive, Thomas? Mais je vais vous dire. C'est un peu bizarre. Quand j'arrive chez le médecin, parfois, les symptômes disparaissent. C'est normal, c'est quoi? C'est le syndrome du malade imaginaire. Et j'en ai parlé un peu autour de moi, je ne suis pas le seul. Oui, je suis allé regarder un peu, je suis allé chercher. Vous n'êtes pas le seul. Il y a même le HuffPo qui a sorti un article dessus. Pourquoi mes symptômes disparaissent une fois dans la salle d'attente de mon médecin? Et c'est vrai qu'il y a différents phénomènes. Alors on se dit, c'est psychologique. Il y a aussi des phénomènes un peu biologiques. Et quand on regarde un peu la littérature, il y a 3 raisons. La première raison, c'est ce qu'on appelle l'effet de l'attention. C'est vrai, quand vous n'êtes pas chez le médecin, vous focalisez sur vos symptômes. Exactement. Par le stress, ces symptômes ont tendance parfois un peu à s'amplifier. Et quand vous êtes dans la salle d'attente, et a fortiori chez le médecin, finalement, votre attention est un peu déplacée, elle est déplacée sur l'évaluation médicale. Moi, je crois que c'est psychiatrique pour ce qui me... J'ai peur de déranger. Donc, je dis, ouais, tout va bien. Je sais que c'est bizarre, hein, je sais. Et c'est pour ça que peut-être biologiquement, le stress diminue et vos symptômes vont disparaître. Deuxième effet, c'est ça justement, c'est l'effet placebo. C'est de dire, alors c'est pas par peur de déranger le médecin, mais c'est d'être rassuré finalement. Et puis le fait d'avoir une anticipation d'un soulagement, finalement le corps réagit, peut-être sous l'influence du psychisme, et c'est cet effet placebo qui va faire disparaître un peu les symptômes. Et puis quand même, la troisième raison est fondamentale, c'est qu'il y a une variabilité des symptômes. Il y a des symptômes qui sont plutôt le soir ou plutôt la nuit et qui vont disparaître ou s'amender ou diminuer la journée. Et puis il y a une variabilité des symptômes parce que peut-être que tout simplement, vous allez mieux. Surtout si votre rendez-vous il est un peu décalé par rapport à vos symptômes, à force d'attendre, finalement, l'évolution et la guérison naturelle, et ça c'est plutôt la bonne nouvelle, fait que quand vous arrivez, vous n'avez plus mal ou vous n'avez plus de symptômes. On a mis 3 semaines pour avoir rendez-vous chez le médecin. Ça, donc c'est on sûr. est guéri. Voilà. Non, je plaisante. Mais moi, Ça par peut arriver, exemple, ça peut arriver. vous me parlez de moi, c'est parce que je me dis, ça y est, je vais enfin être soignée, donc ça va mieux psychologiquement. Est-ce que l'effet vous avez vos cartes blouse vitales tous les deux là c'est l'effet blouse blanche, non? Ah non, c'est l'inverse. Non. L'effet blouse blanche, c'est l'inverse. L'effet blouse blanche, c'est quand vous voyez une blouse blanche, vous flippez, vous avez peur et du coup ça augmente la réaction psychologique, ça augmente le stress et ça augmente la tension artérielle. Et on appelle l'effet blouse blanche en particulier des gens qui viennent au cabinet ou aux urgences, on leur prend la tension artérielle et la tension est élevée. Mais cette tension, ça suffit pas pour dire vous faites de l'hypertension artérielle, et pour définir, poser le diagnostic d'une hypertension artérielle, souvent on vous fait contrôler à la maison pour supprimer cet effet blouse blanche justement, et à la maison la tension artérielle se normalise. Donc d'où l'intérêt un peu des automesures, de tous ces appareils qu'on a et qu'on trouve en pharmacie pour justement supprimer cet effet blouse blanche. Bon, mais ça sert à rien de forcer sa toux, faire... Moi, mon fils, quand il veut pas aller à l'école, il fait... Ah, du cas... Essayer de reproduire les symptômes, ça, c'est... Non, c'est bidon. Non, ça sert à rien de mentir, globalement, ou ça sert à rien de forcer les symptômes, mais juste décrivez-les, les symptômes. C'est-à-dire qu'on est formé à ça, décrivez vos symptômes, et puis notez vos symptômes. C'est-à-dire que notez notamment dans un petit carnet, est-ce que c'est plutôt le soir, est-ce que c'est plutôt la nuit, est-ce qu'il y a des facteurs déclenchants? Ça, c'est important, et l'idée, c'est de préparer un peu sa consultation. Est-ce qu'il y a des facteurs de déclenchement? Quelle est la fréquence? Est-ce qu'il y a des modifications? On a tous un téléphone portable avec un appareil photo, a priori. On peut prendre des photos aussi. Si vous avez des lésions dermatologiques qui apparaissent et puis qui disparaissent, pas de bol, c'est au moment de la consultation que ça disparaît. Prenez en photo, ça va grandement nous aider. Et puis, c'est l'intérêt aussi du carnet de suivi, des automesures. Prenez votre tension artérielle, éventuellement votre fréquence cardiaque. Pour les diabétiques, le taux de sucre, etc. Et ce petit carnet, finalement, on en discute avec le médecin ou avec le professionnel de santé. Et puis, ne nous mentez pas, dites-nous tout. On est prêt à tout entendre. Docteur, quand j'appuie là, j'ai mal. Quand j'appuie là, j'ai mal. Quand j'appuie là, j'ai mal. Quand j'appuie là, qu'est-ce que j'ai, docteur? Vous avez mal au doigt. Allez. Exactement.